Aujourd'hui, je te parle de santé mentale. Pourquoi? Parce que c'est super important. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Et aussi parce qu'on est en plein dans la semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai. Il y a de nombreux organismes qui se consacrent à la santé mentale et qui peuvent vous aider là-dedans. Aujourd'hui, moi, ce que je veux vous parler plus particulièrement, c'est du Mouvement Santé Mentale Québec. Le Mouvement Santé Mentale Québec est le seul organisme québécois qui est voué spécifiquement à, oui, démystifier la santé mentale, mais surtout à la promouvoir et à faire de la prévention auprès de toute la population. Parce que souvent, quand on parle de santé mentale, on dirait qu'on voit ça négativement. Hein? Santé mentale, pas de problème. Peut-être que tu n'as pas de problème de santé mentale, mais la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut voir ça comme quelque chose de positif, quelque chose qu'il faut bonifier, qu'il faut entretenir. Pour ce faire, sur leur site internet, on peut trouver plein d'informations, d'astuces, d'outils pour nous aider à maintenir une bonne santé mentale. Moi, aujourd'hui, je m'attarde avec vous aux 7 astuces pour se recharger. Parce que j'adore cette image qui est « j'essaie de recharger mes batteries ». Je veux avoir les batteries les plus performantes, les plus en forme pour ne pas avoir de creux. Si mes batteries sont toujours au top et que je suis capable moi-même de les recharger, bien vous comprendrez que clairement ma santé mentale ne s'en porte que mieux. Donc ensemble, on va regarder chacune des 7 astuces. On retrouve tout d'abord agir. Agir, c'est quoi? Agir, c'est prendre des risques. C'est essayer de tirer profit de toutes les expériences qu'on vit. C'est essayer d'apprécier aussi puis de trouver en fait. Donc, de trouver le bon côté des choses, mais de l'apprécier par la suite et de s'engager socialement, d'être en action. Ça le dit, agir. Deuxième chose, ressentir. Ressentir, c'est quoi? Ça veut dire accueillir ses émotions. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Des émotions, on en vit toutes. Des bonnes, des moins bonnes, tout le monde passe par là. C'est important de les accueillir, donc, de les respecter, de les vivre. Ensuite, on essaie de les comprendre. Pourquoi en ce moment je me sens comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Et ça, ça me permet de mieux m'orienter puis de mieux comprendre ce qui se passe. Troisième astuce, s'accepter. Je suis comme ça. C'est tout. Donc, d'avoir une bonne estime de soi, ça va te permettre de te connaître en tant que personne, de t'accepter, de savoir, j'ai des forces, je suis bonne dans ça, je suis bonne dans ça, mais j'ai aussi des limites, puis des faiblesses, puis des défis. Tout le monde en a. Ensuite, je vais essayer d'exprimer mes besoins. Fait que de prendre le temps d'exprimer, moi ça, j'aime pas ça, moi j'ai besoin de ça en ce moment. Et ensuite, d'utiliser notre créativité pour répondre à ces besoins-là. Tout ça, ça va faire en sorte que vous allez vous accepter davantage. Quatrième, on veut se ressourcer. Et ça, se ressourcer, c'est large. Ce qui est se ressourcer pour moi n'est pas nécessairement se ressourcer pour les autres. Ce que ça veut dire se ressourcer, en fait, c'est de faire de la place dans nos vies à ce qui nous fait du bien. Écouter la musique, faire le ménage du printemps, aller courir, bouger, dessiner, peinturer, peu importe. Faites de la place aux activités qui vous font du bien, qui vous rechargent. Cinquième astuce, découvrir. Ouvrez-vous à la vie. C'est simple, laissez la vie vous montrer tout ce qu'elle peut vous apporter. Laissez-vous emporter par ça. Arrêtez de vous cacher puis de rester dans votre petite routine. C'est important de vivre différentes expériences. On en a parlé tantôt, de tirer profit des expériences. Mais si tu n'en vis pas des expériences, tu ne peux pas en tirer profit. Alors, ouvrez-vous à la vie. Sixième astuce, on parle de choisir. C'est important dans la vie de faire des choix. Et ça, dès notre plus jeune âge, on est confronté à ça, puis on veut ça. On voit souvent les tout-petits, je veux ça, mais ils essaient de faire des choix. C'est quelque chose de super important d'être capable de faire ça, mais surtout après ça, d'accepter ces choix-là, de vivre avec les conséquences et les conséquences positives, en fait. Fait que c'est important de les assumer. Fait que faites des choix, puis assumez-les. Septième et dernière astuce, créer des liens. Faites des nouvelles rencontres, allez voir des gens. Ça revient aussi à vous dire de vous ouvrir à la vie. Entourez-vous de relations bienveillantes. Aimez les autres, aimez être avec les autres. Ça va vous aider, ça aussi. Ça fait du bien d'être avec les autres, de pouvoir discuter, échanger.
et s'ouvrir à la vie avec les autres, à de nouvelles expériences. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur le site du Mouvement Santé Mentale Québec. Tu pourras avoir de l'information sur la santé mentale, mais aussi voir les campagnes, qu'est-ce qui se passe, quelle est la programmation pour la Semaine nationale de la santé mentale. Alors, n'hésite pas! Si t'en écoutes, n'oublie pas que tu peux visionner tous nos vidéos. On espère que ça aura valu le